À propos de l'alimentation, j'ai deux petites choses à dire. 3 repas par jour. Le petit déjeuner, le déjeuner et le souper au dîner. Et entre les repas, on inclut ce qu'on appelle le goûter, les snacks. C'est très capital chez les enfants et même chez les adultes. Et quand on parle de snacks, on parle ici peut-être d'une lamelle de fromage, des noisettes, des arachides, pas les caramels, les arachides, pas les croquettes, les arachides simples. Parce que c'est naturel, ce sont des plantes. Ou alors, je sais pas, l'amande ou un fruit ou du yaourt, je sais pas, un truc comme ça très léger qui va un peu te maintenir le temps que tu manges. Et donc, lorsque je parle de ça, je ne suis pas sur les jeûnes intermittents. Pour 2 raisons. Un, tu vas habituer ton corps à un truc que tu ne vas pas persister avec. Et quand tu vas décider d'arrêter, le corps sera perdu, il y aura des réactions. La deuxième raison, c'est qu'avec un seul repas ou avec, je ne sais pas, votre jeûne intermittent, vous n'allez pas combler les besoins nutritifs dont le corps a besoin. Chaque organe du corps a besoin des éléments. Les muscles, par exemple, qu'on utilise beaucoup en se plaçant debout, en marchant, tout ça, au visage, même quand on parle, tout, ça a besoin du magnésium, du phosphore, du phosphore, du calcium, des sels minéraux et des vitamines. Vous n'allez pas apporter cela au corps avec un seul repas. La thyroïde, par exemple, qui est déterminante pour la santé, a besoin de l'iode. Vous n'allez pas apporter ça dans un seul repas. Donc, on est d'accord sur ça. Vous attendez souvent que je vous dise mange ceci, mange cela. Non, je ne dirai jamais ça. Pour la simple raison que même si je dis, certains seront frustrés et vous serez perdus. Vous pouvez manger tout ce que vous voulez dans cette vie, à condition que ce soit à modération. À modération, modéré. Pas qu'une semaine je mange les arachides, une autre semaine je mange ceci, cela, non. Incrustez dans vos repas les légumes, les fruits, l'hydratation et l'activité sportive, vous aurez tout gagné. Tout doit être simple. La sauce gombo, par exemple, c'est un très bon repas. Maintenant, tout dépend de la quantité de couscous que tu mets à côté. Mais revenons sur le petit déjeuner. Le petit déjeuner doit être simple, moins gras, mais riche en protéines. Quand je parle de protéines, je parle du poisson, du haricot, les œufs, tout ce qui est protéines. Si vous voulez manger les fruits, par exemple, mangez un fruit à défaut d'un jus de fruits, parce que un jus de fruits a besoin de plusieurs fruits pour être fait. Et donc, le sucre qui est dedans est élevé, même si le sucre des fruits est souvent bien. Le problème, c'est qu'avec les jus de fruits, on jette la pulpe ou on jette la peau, par exemple, de la pomme de France, qui constitue ici la source de fibres et qui empêche que le sucre soit absorbé. Donc, du coup, c'est capital de comprendre le jeu ici, mais c'est bien quand c'est riche en protéines. Ne partez pas manger un lourd plat de nourriture le matin. Je sais pas, si vous faites peut-être les œufs et que vous avez décidé de mettre les pâtes dedans, ça va. Ne partez pas mettre encore le pain dessus, c'est exagéré parce que les pâtes et le pain sont dans la même catégorie. En ce qui concerne le souper, ça doit être tellement léger. Si vous voulez manger la même nourriture que vous avez mangé à midi, prenez juste une petite portion et mangez avant 20 heures. À 18 heures, ce sera parfait. Et buvez votre tasse d'eau chaude. Ça va réduire aussi votre ventre et ça va vous permettre de digérer facilement. Maintenant, il faut qu'on parle de la nourriture de midi qui est capitale aussi. Ce qui concerne la nourriture de midi, il faut savoir comment cuisiner. L'esprit avec lequel tu cuisines est capital. Je cuisine pourquoi? Parce que je veux qu'on mange les repas sains. Il faut que je vous dise que les repas préfaits, processed food, ça augmente le risque du cancer du côlon rétal. C'est devenu tellement grave. Et le danger avec ce cancer, c'est qu'on découvre ça quand c'est déjà au stade 4. Donc, c'est souvent la mort parce que là, ça s'est propagé dans le corps, dans les poumons, dans le cerveau, les métastases par-ci, par-là. Donc, c'est capital de cuisiner à la maison, mais d'avoir un esprit de santé vraiment. Si tu fais frire le poisson, dans l'huile, il faut te rappeler qu'il faut ajouter les légumes et les fruits pour compenser ça parce que faire frire le poisson n'est pas bien. C'est mieux de faire bouillir plus les aliments. Si tu as fait frire, le repas que tu as fait est frit aujourd'hui, demain il faut que tu penses à faire bouillir plutôt le repas. Donc, il faut compenser. Si tu as préparé lourd aujourd'hui, il faut que les 2 jours qui suivent, que tu cherches à manger léger. Si vous avez mangé la viande aujourd'hui, il faut manger la viande 2 à 3 fois la semaine et compenser avec le poisson et les autres choses. Donc, introduis les éléments nutritifs dans ton alimentation de façon variée et en fonction de ce que tu as. Mieux vaut un bon repas sain que les médicaments. Vous le savez, le style de vie est capital, je vous l'ai toujours dit. Ici, là, la quantité est capitale. Goûter les repas, tu goûtes la nourriture avant, tu finis les repas des enfants, après tu te demandes comment tu prends le poids. Non, la qualité de ce que tu mets dans ton plat est capital. Mâcher les repas est très important pour la digestion. Manger lentement est bien.
Boire de l'eau loin des repas est capital aussi. Donc, tout ici se résume à comment tu le fais, pas vraiment ce que tu fais. Je veux dire, les gens disent souvent, oh, nous les pauvres, on fait comment ça n'a rien à voir avec la richesse ou la pauvreté. C'est la stratégie. Comment tu planifies. Si tu achètes les choses en gros, tu vas mieux manger. Et ta santé sera préservée, ça c'est sûr. Je ne sais pas si j'ai dit quelque chose de capital, mais le repas de midi peut être lourd, vous voulez, si vous voulez, mais réfléchissez, pensez à comment vous le faites.